Salut tout le monde, moi c'est Loïc, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle sport, nutrition, sophrologie et tout un tas de choses pour se sentir bien dans ses baskets. Allez, c'est parti. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente que d'habitude qui va s'adresser plus particulièrement aux personnes qui désirent devenir coach sportif. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que en fait il y a quelques mois j'ai tout simplement voulu devenir moi coach sportif indépendant. Et effectivement, quand on vient du monde salarié, c'est un petit peu compliqué de savoir comment on fait pour s'installer à son compte, quel statut choisir, quelles sont les assurances, tout ce à quoi il faut penser. Donc on s'en sort un peu difficilement au début et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de synthétiser et simplifier en fait les choses pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient devenir coach sportif indépendant pour proposer des services par exemple aux particuliers. Avant de commencer cette vidéo, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi. Sonnez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Donc on va répondre à la question: comment devenir coach sportif indépendant? Déjà, première chose, les diplômes. Il est impératif, bien évidemment, pour devenir coach sportif, d'obtenir son diplôme. Il y a différents diplômes qui sont reconnus en France. Faites attention, les certifications et autres diplômes de l'étranger ne sont pas forcément valides et reconnus en France. Donc si vous en êtes à l'étape uniquement diplôme, eh bien sachez qu'il y a différents diplômes en France pour devenir coach sportif indépendant. Vous allez avoir en premier le BPGEPS. Il va y avoir différents BPGEPS en fonction de l'activité que vous souhaitez faire. Le BPGEPS AF pour les activités de la forme, fitness, musculation notamment. Le BPGEPS APT, activité physique pour tous. Le APA qui va lui être plus dirigé vers les activités physiques adaptées pour un public ayant par exemple des pathologies. Vous avez ensuite le BPGEPS AN qui lui est spécifique aux activités aquatiques. Vous avez ensuite les licences STAPS. Vous avez le DUST métier de la forme. Tout ceci sont vraiment des diplômes qui vont se jouer sur ce qu'on appelle un cycle, une année, afin d'obtenir votre diplôme dans la spécificité que vous aurez choisi. Vous avez aussi une autre solution aujourd'hui qui est plus simple, on va dire, et plus rapide pour pouvoir pratiquer une activité en tant que coach. Ça s'appelle le CQP. Le CQP est un format, on va dire, très express, très raccourci du diplôme, mais qui est reconnu en France. Attention, en revanche, renseignez-vous auprès des instituts de formation, car il va y avoir différents CQP et tous les CQP ne donnent pas droit exactement à la même chose et surtout au nombre d'heures que vous avez le droit de travailler par an. Donc renseignez-vous bien avant d'opter pour cette option. En sachant que moi, effectivement, je vous recommande de vous diriger vers un diplôme où vous aurez le temps d'apprendre les choses. Un diplôme qui va prendre un peu plus de temps, certes, mais où vous allez acquérir plus de connaissances. Et ça, c'est essentiel à votre métier de coach. Il vous faut énormément de connaissances. Une fois que vous avez obtenu votre diplôme, moi, ce que je vous conseille, parce qu'il y en a beaucoup lorsqu'ils sont en formation, qui ont envie de suite de se mettre à leur compte, de devenir coach perso, parce que forcément, on va pas se le cacher, devenir coach personnel à son compte, eh bien, quand ça roule bien, on gagne mieux sa vie que travailler en club de remise en forme, où on va avoir un salaire fixe et forcément un taux horaire moins intéressant. Mais lorsque vous sortez du diplôme, vos bagages sont quand même assez restreints. Malgré le fait que vous ayez fait un diplôme comme un BP par exemple qui se joue sur un an, vos bagages sont quand même restreints. Il vous faut absolument de l'expérience professionnelle. C'est quand vous allez vous retrouver face à différents coachés avec des pathologies différentes, avec des besoins différents, avec des réactions différentes, que vous allez apprendre, que vous allez vous remettre en question, que vous allez étudier des choses différentes que vous n'avez aussi pas forcément vues dans vos diplômes. Et c'est ce qui va vous permettre de vous créer un bagage beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide. Et c'est ce qui va aussi vous permettre par la suite du coup d'être crédible face à votre public. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est à la sortie du diplôme, allez travailler d'abord en club de remise en forme. Ensuite, avant de vous lancer, ça c'est un point un peu à part qui sort un petit peu de tout le fonctionnement, statut, assurance, etc. Mais je pense que c'est essentiel de le dire. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a énormément de coachs sur le marché. Ça fait quelques années que ce métier est très tendance, on va pas se le cacher. Du coup, aujourd'hui, il faut sortir du lot. Avant de vous lancer à créer votre entreprise, à devenir indépendant, essayez de vous trouver une spécificité en tant que coach. Demandez-vous qu'est-ce que moi je peux apporter de plus ou de différent que les autres coachs que j'ai autour de moi dans ma région.
ça, c'est important pour vous démarquer parce que sinon vous allez être noyé dans la masse. Et c'est ce qui va vous permettre, pourquoi pas, de vous diriger et de vous orienter vers certaines formations qui vont faire que vous allez avoir le petit truc en plus. Vous allez peut-être pouvoir créer même un concept, proposer un concept différent des autres, et c'est ce qui va faire toute la différence. Maintenant que vous avez tous les bagages nécessaires pour devenir coach indépendant, on va passer aux étapes essentielles pour créer son statut, c'est-à-dire toutes les démarches à réaliser. Alors premièrement, avant de vous lancer en tant que coach indépendant et de créer votre statut, on va voir quel statut juste après. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez donc du coup un CDI par exemple, c'est de faire une rupture conventionnelle ou bien de faire un CDD pour ensuite avoir des droits au chômage en fonction de la fin de vos contrats. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir des droits au chômage, car du coup on va le voir avec le statut que je vais vous parler juste après, vous pouvez cumuler vos droits au chômage et votre statut, car on va pas se le cacher, quand vous allez vous lancer comme coach à domicile, à part si vous avez déjà un très gros carnet de clients de par votre ancien travail, sinon vous n'allez pas avoir du jour au lendemain tous vos créneaux de remplis avec un vrai salaire fixe. Donc ce qui est important, c'est de s'assurer un minimum de revenus, et pour ça il faut au moins avoir une ouverture de droit à Pôle emploi pour pouvoir cumuler vos ARE, donc votre chômage, avec votre activité. Attention, quand je dis cumuler, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout votre chômage plus les activités par-dessus. Pôle emploi va prendre en compte votre revenu mensuel, votre chiffre d'affaires, et ensuite avec un abattement va calculer lui ce qui va vous compléter pour que vous ayez le minimum vital pour vivre à la fin du mois. Maintenant, il faut faire le choix du statut. Je pense, et moi je vous recommanderais, en tout cas c'est ce que moi j'ai fait en parlant de mon expérience personnelle, de choisir le statut d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur maintenant, qui est un statut qui va être simple à créer, simple à lancer, qui va pas demander beaucoup d'investissement et qui va surtout avoir des charges allégées pour le début, et en plus de ça, des charges qui sont payables uniquement si vous rentrez du chiffre d'affaires. Donc le statut d'auto-entrepreneur pour moi est le statut idéal quand on veut se lancer sans prendre trop de risques en tant que coach indépendant. Vraiment, ce statut va vous correspondre au mieux. Maintenant, attention, ce statut est plafonné à un chiffre d'affaires. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez déjà beaucoup de clients en attente, que vous voulez par exemple travailler pour des entreprises, etc., et que vous allez avoir un chiffre d'affaires assez conséquent, peut-être, et je dis bien peut-être, que ce statut ne vous correspondra pas forcément. Pour ça, je vous invite à vous diriger vers la chambre des commerces la plus proche de chez vous, car vous avez le droit de prendre un rendez-vous gratuit à la chambre des commerces qui va, en fonction de votre situation, vous aider à choisir le statut qui vous correspond simplement le mieux. Donc pour revenir à ce statut de micro-entreprise, comme je vous l'ai dit, votre comptabilité est allégée car vous allez juste rentrer votre chiffre d'affaires mensuel et c'est tout. Il n'y a pas de déduction, vous n'avez pas de charges à retirer, etc. Tout est allégé au niveau de la comptabilité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pas de travail, pas de charges à payer à l'État. Et ça, c'est très important parce que quand on se lance, on n'a pas forcément de fonds de trésor. Et il faut savoir que sur d'autres statuts, même si vous ne travaillez pas, eh bien, vous payez quand même vos charges à l'État. Or, là, sur le statut micro-entrepreneur, vous ne payez que si vous travaillez et vous ne payez qu'en fonction du montant du chiffre d'affaires que vous travaillez. C'est au prorata en fait du montant, c'est un pourcentage, on va y revenir juste après. Vos charges mensuelles sont également plus faibles, je parle notamment de l'URSSAF, et surtout au niveau de la création de l'entreprise, c'est extrêmement simple. Il suffit de vous rendre sur le site que je vous mettrai en barre d'informations et de rentrer toutes les informations nécessaires à la création de votre entreprise, vous envoyez, vous cliquez sur envoyer et ensuite il crée automatiquement votre statut et vous pouvez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, tout simplement. Attention, lorsque vous créez votre fiche pour demander votre auto-entreprise en ligne, faites bien attention au statut que vous allez déclarer. Si vous souhaitez être coach indépendant, coach à domicile par exemple, et intervenir aussi pourquoi pas en club de remise en forme ou autre, il vous faut choisir le statut de l'enseignement des disciplines sportives et activités de loisirs. En fait, si vous choisissez le mauvais statut, vous aurez le mauvais code APE, et votre code APE, c'est votre identité, ça va être un peu votre numéro d'identité, votre carte d'identité de votre micro-entreprise. Ensuite, vous informez tout simplement Pôle emploi que vous souhaitez créer et devenir micro-entrepreneur, et vous avez aussi et principalement droit à l'ARS. Avec Pôle emploi, cette aide va vous permettre d'avoir deux possibilités. Soit vous souhaitez avoir un capital pour vous lancer parce que vous avez de l'investissement, vous allez, je sais pas, avoir besoin d'acheter beaucoup de machines, des choses comme ça. Eh bien, vous faites la demande du versement du capital qui va correspondre à environ 46% par là de tête du montant total de vos ARE disponibles chez Pôle emploi. Ils vont vous verser en 2 fois séparés de 6 mois ce capital. Maintenant, en tant que coach indépendant, je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur choix à faire. Ce qui par contre en revanche est intéressant, c'est de garder le versement
de vos aides chômage, de vos ARE. Et ça, ces ARE vont être un complément mensuel en fonction de ce que vous gagnez avec votre micro-entreprise. C'est-à-dire que si au final avec votre micro-entreprise au départ, eh bien, ça galère un peu et que vous n'avez pas forcément beaucoup de revenus, Pôle emploi va venir faire un complément de salaire et ça jusqu'à la fin de vos ARE. Petite précision, vous pouvez cumuler votre statut auto-entrepreneur avec un statut salarié. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'arrêter non plus votre emploi pour vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Bien évidemment, ça va vous demander du temps, il va falloir vous libérer du temps. Avoir un statut salarié à côté, ça va vous prendre un certain temps. Mais c'est possible. Donc peut-être que le cumul des ARE, à ce moment-là, n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Il faut vraiment tout prendre en compte. Revenons-en à la création de votre micro-entreprise. Quand vous allez être sur le site internet des micro-entrepreneurs pour déclarer votre entreprise, vous allez avoir le choix pour la déclaration de votre chiffre d'affaires. En gros, pour payer vos cotisations sociales à l'URSSAF, tout simplement, on va vous demander si vous souhaitez le faire de manière mensuelle ou trimestrielle. C'est-à-dire qu'en gros, soit vous allez déclarer tous les mois, à la fin du mois, votre chiffre d'affaires et vous allez payer directement chaque mois le pourcentage correspondant à votre chiffre d'affaires, ou alors vous choisissez de le faire par trimestre. Donc du coup, tous les 3 mois, vous allez déclarer les 3 derniers mois. Moi, honnêtement, après tout va dépendre de chacun. Je pense qu'il est préférable de le faire mensuellement, comme ça au moins tous les mois c'est fait, vous vous forcez à faire votre comptabilité à la fin du mois et les choses sont beaucoup plus simples. Et aussi, si jamais vous êtes toujours avec Pôle emploi, je vous recommande fortement justement de prendre au mois parce que en fait du coup tous les mois avec Pôle emploi vous êtes obligé de déclarer votre chiffre d'affaires. Du coup, si vous n'avez pas l'attestation d'URSSAF comme quoi vous avez déclaré tant, eh bien il va falloir vous faire une déclaration sur l'honneur, ce qui fait que Pôle emploi va vous verser qu'une partie de la compensation qui vous devrait normalement. Alors que si vous avez tous les mois en fin de mois votre attestation d'URSSAF qui justifie votre chiffre d'affaires, eh bien Pôle emploi la prendra en compte directement et du coup vous percevrez la compensation en conséquence. Au niveau des cotisations d'URSSAF, des cotisations sociales, pour un micro-entrepreneur coach sportif, on est donc du coup dans un statut qui s'appelle libéral et sur ce statut vous allez avoir 22% du chiffre d'affaires en cotisation plus 0,2% pour les droits, l'ouverture des droits à la formation. C'est un pourcentage à prévoir dans votre chiffre, d'accord? À la fin du mois quand vous faites vos calculs, vous savez que vous avez 22,2% automatiquement qui vont sortir. Encore une fois, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous ne donnez rien. Ensuite, autre chose et point très important à faire attention lorsque vous allez faire votre déclaration, c'est le versement libératoire des impôts. On va vous demander soit vous choisissez le versement libératoire, soit le versement traditionnel des impôts. Et le versement libératoire, en fait, c'est un forfait, un pourcentage qui va vous être prélevé tous les mois en plus des cotisations, qui est de 2,2%. Et à la fin de l'année, il faut un prorata, c'est-à-dire que avec les 2,2% qu'on va vous prendre mensuellement à chaque fois que vous allez rentrer votre chiffre d'affaires, eh bien, si à la fin de l'année, le total que vous avez déjà payé n'est pas suffisant par rapport à ce que vous avez rentré en chiffre d'affaires, eh bien, ils vont faire un prorata pour récupérer la somme restante. Soit, ça c'est tout à fait normal, mais par contre, si tous les mois, vous avez choisi le versement libératoire, mais que vous rentrez très peu d'argent, on va vous prendre ces 2,2% puisque vous avez opté pour le versement libératoire. Mais à la fin de l'année, si on se rend compte que sur le total de l'année, en fait, vous n'étiez pas soumis à l'imposition, eh bien on ne vous fait aucun remboursement sur ce versement parce qu'on peut se dire, ok, c'est un peu comme le prélèvement à la source pour les salariés, sauf que là, on ne vous rend pas l'argent. Donc faites bien attention à ça. Il est peut-être préférable au début de fonctionner un peu à l'aveugle, de mettre un peu plus d'argent de côté pour l'imposition que vous allez avoir, mais de payer vraiment la somme que vous devez payer et pas plus. Une fois que vous avez fait toute votre déclaration, comme je vous ai dit précédemment, vous envoyez, vous cliquez sur envoyer, la demande va être faite, vous allez recevoir votre papier à domicile. Ils vont simplement vous demander comme papier à envoyer votre pièce d'identité et peut-être, et encore ça je ne suis pas sûr, je ne me souviens plus, votre carte pro, mais ça de tête je me souviens plus trop, je pense pas. Carte pro et diplôme, je sais pas si on vous les demande pour la création du statut. Ensuite, une fois que vous avez créé votre statut, si vous êtes sûr de démarrer directement, et de toute façon vous avez un laps de temps, vous avez quelques jours, enfin quelques semaines entre guillemets, pour demander une aide qui s'appelle l'ACRE. L'ACRE en fait va vous ouvrir une aide pendant 1 an maintenant, ça change un petit peu toutes les années, donc là actuellement c'est pendant 1 an, et bien en fait vous allez avoir une réduction de 50% de vos charges fiscales. Donc c'est ce que je vous ai dit juste avant, au niveau de l'URSSAF, vous payez tous les mois 22,2%, et bien pendant 1 an vous ne paierez que 11% de vos charges par rapport au chiffre d'affaires
que vous rentrez. Et l'année qui suit, eh bien, vous rebasculez directement sur le 100% avec les 22%. Vous allez simplement faire la demande d'ACRE en ligne. Vous allez recevoir le document à remplir. Vous remplissez toutes les conditions. Et attention, moi, faites bien attention sur l'ACRE. Ça fonctionne une année complète, mais sur des trimestres. Donc, si jamais vous faites votre demande d'ACRE en fin d'un trimestre, c'est-à-dire un mois avant la fin du trimestre, eh bien ça compte le trimestre en entier. C'est pas de mois à mois, c'est par trimestre. Donc faites votre demande d'ACRE au début d'un nouveau trimestre, ce qui va vous éviter de perdre par exemple un mois ou deux de réduction en fait, tout simplement. On a maintenant notre statut qui est créé, c'est cool, on a notre code APE qui est reçu. Tout est bon au niveau de l'auto-entreprise et maintenant j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de démarcher des gens et d'aller chez eux. Mais avant ça, il y a encore une étape très importante à prendre en compte et vous pouvez même le prendre en compte avant de créer votre entreprise pour savoir si du coup vous avez la possibilité de le faire ou pas. Ce sont les assurances. Alors déjà, première chose qui est obligatoire, c'est la RC Pro, votre assurance professionnelle qui va vous couvrir à vous et couvrir les gens que vous allez coacher. Cette assurance, le prix va varier, d'accord, allez, grosso modo entre 15 à 30 euros en fonction de forcément des assurances que vous allez sélectionner. Moi je vous conseille vraiment de faire le tour de toutes les assurances et elle va varier aussi en fonction de ce que vous souhaitez couvrir avec cette assurance. Mais ça c'est obligatoire, donc déjà la RC Pro c'est à prévoir, c'est mensuel et ça c'est pas en fonction du chiffre d'affaires, c'est tous les mois, peu importe qu'on rentre de l'argent ou pas, on doit payer la RC Pro. Ensuite, deuxième chose à prévoir, c'est votre complémentaire santé, votre mutuelle, parce que là bien évidemment, contrairement au salariat classique qui maintenant comprend la mutuelle automatiquement dans le contrat de travail, là vous vous retrouvez indépendant à votre propre compte. Si vous n'avez pas d'autre emploi à côté par exemple, eh bien il vous faut penser et prévoir votre propre mutuelle qui va couvrir des frais de santé annexes comme les dents, les lunettes, des médicaments qui ne seraient pas remboursés à 100% par la sécurité sociale, etc. Maintenant que vous avez votre RC Pro et votre mutuelle, il faut penser à votre prévoyance. Et oui, parce que en général, on vous dit oui, en statut auto-entrepreneur, vous allez voir, c'est bon, il n'y a que l'assurance pro à avoir, vous avez 15 balles à payer par mois et puis après, roule. Non, pas du tout. Vous avez la RC Pro, vous avez la mutuelle et la prévoyance qui est très importante. Pourquoi? Parce que votre couverture sociale quand vous vous lancez n'est absolument pas la même que quand vous êtes salarié. Au début de votre création de micro-entreprise, la sécurité sociale ne vous prendra pas en charge à 100% dès le début. Et ça, il faut vraiment le savoir. Vous allez avoir des paliers entre la première année, la deuxième année, la troisième année et de tête, je sais plus si ça s'arrête à 3 ou à 4 ans en fait, jusqu'à arriver à une couverture complète de la sécurité sociale. Donc avoir une prévoyance me semble pour moi impératif. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, tout comme la mutuelle, ce n'est pas obligatoire, mais ça me semble pour moi impératif. Si vous arrive quoi que ce soit et que par exemple demain vous avez un chiffre d'affaires mensuel qui rentre tous les mois et que du jour au lendemain il vous arrive quoi que ce soit et vous ne pouvez pendant un certain temps pratiquer votre métier, votre activité d'auto-entrepreneur, eh bien il faut que vous puissiez être couvert. Vous pouvez également prendre à côté de votre prévoyance une garantie accident de la vie qui elle va vous couvrir en dehors de votre activité professionnelle au point de vue des dommages physiques, parce que nous sommes coach sportifs et que demain si pour X ou Y raison, et je ne vous le souhaite pas et je ne me le souhaite pas, il nous arrive un grave accident qui nous empêche de continuer à pratiquer cette activité, eh bien il y a des garanties pour ça qui peuvent être prises en cas de dommages corporels à long terme ou même irréversibles. Et quand on fait un métier comme le nôtre où notre corps est quand même notre outil de travail, je pense qu'il est quand même important de s'y intéresser et pourquoi pas d'y souscrire. Et enfin, dernier point, vous pouvez souscrire aussi à des complémentaires retraite, à savoir que vous cotisez, qu'on cotise pour la retraite en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, pas du tout au même type qu'un salarié, d'accord? Ce qui fait que si vous voulez, voilà, avoir peut-être plus de garantie au niveau de votre retraite, je rentrerai pas dans le débat des retraites, mais vous avez des complémentaires retraite qui sont possibles et pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et après, vous pouvez vous faire votre propre retraite à vous aussi, en tout simplement vous ouvrant un compte et vous mettant de l'argent de côté tous les mois, voilà, sur ce compte. Maintenant, on est bon pour le statut et pour les assurances. Je trouve qu'on avance plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut penser? Il vous faut penser à votre compte bancaire, parce que bien évidemment, en tant que micro-entrepreneur, vous ne pourrez pas mettre votre argent sur votre compte perso. Il vous faut dissocier vos deux comptes pour que du coup, on puisse contrôler ce que vous faites un petit peu avec votre entreprise, et ce qui est tout à fait normal. Attention, il n'est absolument pas obligatoire d'ouvrir un compte professionnel
en tant que micro-entreprise, et d'ailleurs même dans plein d'autres statuts, ça n'est pas obligatoire parce que entre un compte personnel et un compte professionnel, les frais ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que quand on se lance en micro-entreprise au début, on n'a pas forcément, à part si vous avez un fonds, d'accord, un budget derrière qui est déjà prévu avant de vous lancer, mais beaucoup n'ont pas ça. Et donc du coup, des frais fixes en plus au niveau du compte bancaire tous les mois, même si on rentre pas par exemple de chiffre d'affaires, je pense que c'est quand même pas utile quand on se lance en micro-entreprise. Donc pour ça, je pense qu'au début, il est quand même plus intéressant d'ouvrir un compte perso, autre que celui que vous avez. Mais pour ça, attention, je pense qu'il faut être un petit peu filou et quand vous allez démarcher vos banques pour ouvrir votre nouveau compte, eh bien n'indiquez pas forcément pourquoi vous voulez l'ouvrir. Dites simplement que vous voulez un compte à vous personnel, même si c'est dans une autre banque, que vous voulez un deuxième compte perso pour vous, voilà, tout simplement. Mais n'indiquez pas que c'est forcément pour ouvrir une micro-entreprise, car sinon la majorité des banques vous forceront et vous obligeront à prendre un compte professionnel. Voilà, ils vous diront tout simplement que eux ils n'ouvrent pas de compte perso pour quelqu'un qui veut lancer une micro-entreprise. Or, vous avez tout à fait le droit de demander un compte perso et non pas un compte pro. Ce n'est absolument pas imposé par la loi. Voilà, tout simplement. Après, bien sûr, au bout d'un moment, je pense que quand on a une entreprise qui se développe pas mal et qui rentre beaucoup de chiffres d'affaires, un compte professionnel devient essentiel aussi pour de nombreuses garanties. Mais ça, je pense que ça peut venir dans un second temps. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous lancez votre micro-entreprise. Donc, vous allez commencer à rentrer quelques clients, rentrer les sous sur votre compte. Du coup, chaque fin de mois ou chaque trimestre, comme on l'a dit tout à l'heure, il vous faut vous rendre sur le site micro-entrepreneur de l'URSSAF où vous allez tout simplement déclarer le montant que vous avez rentré le mois en cours. Et lui va vous calculer le pourcentage et donc la somme à payer et vous réglez directement votre somme de charges sociales à la fin du mois ou à la fin de votre trimestre. Une fois que vous avez fait votre déclaration à l'URSSAF, vous allez sur Pôle emploi si jamais donc vous êtes affilié à Pôle emploi en parallèle et vous faites votre déclaration Pôle emploi. Donc vous déclarez que vous avez travaillé tant d'heures, que vous avez rentré tant en chiffre d'affaires. Donc là vous prenez le chiffre d'affaires total, d'accord, pas après les charges sociales, d'accord, c'est le chiffre avant les charges parce que Pôle emploi va effectuer un abattement automatique sur ce chiffre d'affaires. Et donc une fois que vous avez fait votre déclaration à Pôle emploi, vous envoyez votre justificatif d'URSSAF et vous recevrez derrière donc du coup le complément de salaire. Et enfin pour terminer, parlons du dernier point à prévoir, la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Alors en gros, vous allez devoir payer une redevance par rapport au local, au lieu que vous utilisez pour votre entreprise. Vous allez me dire, oui, mais en tant que coach indépendant perso, par exemple, je me déplace chez mes clients ou par exemple, je reçois mes clients à mon domicile, eh bien vous devez quand même payer un minimum, ce qu'on appelle donc un coin de table. Sachez que en tant que coach sportif, vous pouvez demander une exonération totale de votre CFE. Vous rentrez dans les clauses prévues à cet effet, mais pour cela, il vous faut vous-même faire la demande. Vous ne serez pas exonéré automatiquement. Vous serez sinon exonéré que la première année puisque vous faites une création et à partir de la seconde année, vous allez du coup payer votre CFE. Donc il est important de demander une exonération totale puisque vous répondez en fait aux clauses prévues à cet effet. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Vous avez maintenant toutes les clés, toutes les étapes nécessaires à la création de votre micro-entreprise et du coup pour savoir comment devenir coach indépendant. Si vous êtes en cours de création de votre entreprise, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire. Si je peux y répondre, je le ferai ou sinon d'autres personnes auront peut-être les réponses pour vous. Si jamais vous avez créé votre entreprise mais d'une manière différente, n'hésitez pas aussi à le laisser en commentaire pour partager votre expérience avec les autres. En tout cas, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce en dessous, ça me fera énormément plaisir. Et pour m'aider dans le développement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à sonner la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!